2025 marque les 20 ans d'existence des maisons départementales des personnes handicapées. Dans chaque département, ce guichet unique à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants a pour objectif d'accueillir et d'informer les usagers sur les droits liés au handicap, d'évaluer les besoins de compensation liés au handicap des personnes, d'ouvrir les droits, d'organiser les modalités de recours aux décisions prises par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et enfin d'accompagner les personnes les plus en difficulté dans la mise en œuvre de leurs droits. Dans le Pas-de-Calais, la MDPH exerce ses missions de manière très étroite avec ses partenaires. Trait d'Union est une série de podcasts qui donnent la parole à notre public sur leur relation avec nos services. Ces témoignages viennent illustrer les différents points de contact possibles entre les personnes et la MDPH, l'accueil, l'évaluation, la CDAPH, la conciliation et la mission accompagnement. Bienvenue dans le premier épisode de Trait d'Union, dédié à la mission accueil de la MDPH. La mission accueil a pour objectif d'informer les personnes sur la MDPH, les droits, les prestations et le suivi de leur dossier individuel. 3 modes d'accueil sont possibles à la MDPH. En 2024, les agents de la MDPH ont reçu 10 500 personnes en accueil physique, 66 500 appels d'usagers ont été répondus et enfin 41 000 mails ont été traités. Depuis 2005, la MDPH a développé un réseau d'accueil territorialisé pour garantir une réponse de qualité au plus proche du lieu de vie des personnes. Les maisons du département Solidarité, les CCAS, les France Services sont autant d'acteurs qui contribuent à la bonne information des habitants du Pas-de-Calais. Pour ce premier épisode, nous allons découvrir le parcours d'une famille accompagnée par la mission accueil de la MDPH. Et nous en discutons tout de suite avec Christelle. Bonjour. Vous êtes la maman d'Alexandre. Alexandre. Bonjour. Vous avez un droit actif à la MDPH. Et Maude. Bonjour. Vous êtes responsable de l'accueil depuis 9 ans. Christelle, pourquoi avez-vous déposé un dossier à la MDPH en 2009 ? J'ai déposé un dossier à la MDPH en 2009. Alexandre, mon fils, étant âgé à l'époque de 5 ans, il avait des difficultés au niveau de sa scolarité. C'est ce qui m'a permis de venir voir Maude à la MDPH qui a expliqué le montage d'un dossier à la MDPH pour ensuite voir tous les professionnels de la santé pour pouvoir avoir un accompagnement parfait pour Alexandre pour suivre une scolarité normale. Et qui vous a orienté vers la MDPH ? Le secteur scolaire, mais principalement moi-même en regardant sur les réseaux sociaux et entendre des personnes qui avaient déjà eu un accès au niveau de la MDPH. Vous avez contacté à plusieurs reprises la MDPH depuis 2009. Pour quelles raisons et par quels moyens ? Donc je suis venue sur Arras à la MDPH. Je préfère un accueil en présentiel qu'un accueil par le biais de mon téléphone ou par le biais d'un mail. C'est plus personnel et au moins on rencontre toujours la même personne qui suit notre dossier de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Et j'en félicite essentiellement la MDPH pour le suivi. Comment avez-vous vécu ces différents contacts avec la MDPH ? Très bien, ils rassurent les parents, ils accompagnent l'enfant, qui est très important aujourd'hui pour l'accompagnement d'un enfant. Alexandre, tu as été accompagné dans le cadre de ton parcours scolaire et aujourd'hui, où en es-tu dans ta vie professionnelle ? Alors du coup, j'ai suivi un parcours dit lambda. J'ai pas forcément vu d'embûches. Bon, il y a quelques petites difficultés, mais après ça s'est résorbé assez rapidement. Et puis après, il faut avoir de la confiance en soi et croire toujours en soi. Un aménagement Ulysse, c'était très bien. Après, j'ai fait tout ce qui était le lycée. J'ai eu des aménagements aussi, tout ce qui était le top du top. Aujourd'hui, tu exerces... Aujourd'hui, maintenant, j'exerce dans le prêt-à-porter, tout ce qui est conseiller de vente, tout ça.
et beaucoup aussi de relationnel. Et après, un peu rendre des services après qui me permet de aussi aménager mes différentes difficultés après pour en être à bout et comme ça après j'en suis fier quoi. Donc ta maman a suivi ton dossier avant ta majorité. Là, tu es majeur. Bien sûr. Est-ce toi qui gères ton dossier maintenant? Alors, quelque chose oui et des fois un peu non, j'aime bien un peu qu'on m'éclaircisse un certain sujet quoi. C'est ta maman du coup qui t'éclaircit ou c'est toi qui te rends à la MDPH pour Non, avoir j'y des vais avec ma informations? maman du coup après en fonction de ça, après je verrai en fonction d'éventuelles nouvelles problématiques. Maud, peux-tu nous dire quels sont les enjeux de l'accueil de la MDPH aujourd'hui? Les enjeux, c'est offrir avant tout un accueil de qualité et une équité de traitement des demandes que l'on habite tel ou tel secteur géographique. Accompagner les personnes dans les démarches administratives, les informer de leurs droits et les orienter vers le bon interlocuteur. Et quelles ont été les grandes évolutions de l'accueil depuis 2006, date de création de la MDPH? Il y a eu énormément d'évolutions. Il y a eu la mise en place d'un accueil de proximité sur les territoires. Il y a eu des signatures avec des partenaires, des formations de partenaires pour l'accueil de premier niveau, comme par exemple CCAS, France Service, développement des compétences des agents d'accueil, une boîte mail dédiée qui soit autant pour les usagers que pour les partenaires, un site internet mis à jour et des choses personnalisées comme par exemple le rappel usager ou une personne qui pratique la langue des signes. Comment as-tu vécu la relation avec Madame et Alexandre? Très bien, parce que c'est une femme qui s'est énormément battue pour son enfant, pour qu'il ait toutes les chances pour réussir dans sa vie scolaire et professionnelle. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que souvent, il y a des embûches. Alexandre, tu disais que c'était compliqué de déposer un dossier à la MDPH. Peux-tu nous dire ce qui est compliqué? En fait, bien diriger, se dire ah oui tiens il peut avoir telle ou telle ou telle chose. Donc, ce qui est compliqué, c'est le remplir ou savoir quelle prestation demander par rapport à tes besoins. Quelle prestation demander? Vous, Christelle, vous allez à la MDPH pour avoir des informations ou vous utilisez d'autres outils de communication pour vous informer sur les prestations? En règle générale, je viens sur la MDPH parce que c'est des personnes qui connaissent leur travail, chacun son métier, et au moins je demande une bonne prestation. Si je veux mettre la prestation moi-même sur le document et que j'ai pas été informée, je peux demander un accompagnement qui sera pas vraiment utile pour mon fils et qui va pas faire avancer le dossier, je vais avoir une perte de temps. Christelle, vous avez donc déposé pour la première fois un dossier en 2009 pour votre fils Alexandre. Ce formulaire a évolué depuis 2009. Qu'avez-vous pensé de ce changement de formulaire? Le premier formulaire était très complexe à remplir. Si on n'était pas accompagné pour nous donner les bons points de situation sur le formulaire, c'était compliqué. Aujourd'hui, le second formulaire, il est plus détaillé et on s'y retrouve mieux dans les cases dont on doit cocher et expliquer notre projet de vie qui est vraiment très bien fait. Maud, peux-tu nous parler encore d'une grande évolution qui a eu lieu cette année à la MDPH pour la prise de rendez-vous? Oui, donc en fait maintenant il existe les rendez-vous solidarité. Donc en fait les usagers peuvent aller sur le site donc rendez-vous solidarité et prendre un rendez-vous téléphonique de 15 minutes. Et il y a 2 thèmes. Où en est mon dossier et je voudrais connaître mes droits. Et donc 2 demi-journées par semaine, les mardis après-midi, les vendredis après-midi, les personnes sont recontactées et ils ont un échange pendant un quart d'heure avec un agent d'accueil. Et c'est très apprécié. Pourquoi ce nouveau système de prise de rendez-vous est très apprécié? Parce qu'en fait, c'est du personnalisé. Parce que quand vous appelez un standard, vous tombez jamais sur la même personne, etc. Là, c'est vraiment personnalisé. La personne se dit, ah ben voilà, moi, mon dossier, ça y est, il va être pris en compte. On me parle, etc. On me donne des informations.
vraiment personnalisé dans le sens où si par exemple la personne souhaite le prénom de l'agent d'accueil, eh bien elle va lui donner en disant rassurez-vous, je vais m'en occuper s'il y a un souci sur le dossier par exemple. Christelle, depuis 2009, avez-vous eu le sentiment d'avoir été justement écoutée par les équipes de la MDPH à l'accueil? Complètement avoir été écoutée par les équipes de la MDPH, j'ai pu rencontrer diverses personnes, moi-même, mon mari et mon fils, justement pour que mon fils explique sa pathologie et qu'il soit vraiment très bien accompagné. Et aujourd'hui, on a vu le parcours évoluer. Il a 24 ans, il a quand même eu son brevet des collèges, son BEP prothèse dentaire et son bac prothèse dentaire. Et aujourd'hui, il est arrivé dans le monde du travail. Il y avait beaucoup de difficultés dans son relationnel au niveau de ses clients parce que maintenant il travaille dans le prêt-à-porter et dans le commerce en règle générale. Et il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui visible et il se plaint de aucune difficulté parce qu'il a bien été accompagné par la MDPH d'avoir différents prestataires. Mais j'ai été vraiment très, très assidue dans ces rendez-vous. J'étais toujours à l'écoute de la MDPH, des praticiens, pour justement faire en sorte que mon fils s'en sorte. Et aujourd'hui, heureusement que j'ai eu la MDPH. Bravo à vous. Et toi, Alexandre, tu allais avec ta maman lorsqu'il y avait des rendez-vous à la MDPH? Ça dépendait. Quand j'étais à l'école, non, évidemment. Mais j'y reste toujours. Elle m'expliquait toujours ce qu'elle faisait. Ces différentes actions pour les différents aménagements que j'ai pu avoir dans mon parcours. Christelle, votre enfant est rentré dans le champ du handicap en 2009. Comment avez-vous perçu cette complexité face au champ du handicap? Donc pour moi, c'était très complexe au niveau de l'accompagnement d'Alexandre, au niveau des documents. Donc il y a eu le GEVASCO, il a eu le projet de vie, il y a eu à trouver une très bonne orthophoniste, chose qui n'a pas été facile. Pour une première, il s'est retrouvé avec une orthophoniste qui n'a pas fonctionné du tout, donc j'ai fait un changement d'orthophoniste. Il a fallu fournir des documents psychologiques, ergothérapeutes et pédopsychiatres. Je me suis rendue dans différents cabinets d'accompagnement et ils m'ont fourni tous ces documents que j'ai pu fournir à la MDPH, chose très compliquée quand on ne connaît pas du tout ce milieu au niveau des documents. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, il n'y a aucun souci, on va y arriver. Et aujourd'hui, à 24 ans, on a fait tout cet accompagnement et Alexandre en est sorti content parce qu'il a pu améliorer toutes ces grosses difficultés avec tous ces praticiens qui ont pu fournir des documents très complexes que je ne connaissais pas. Et justement, dans cette fourniture de documents qui a été demandée pour constituer son dossier, comment avez-vous recherché les spécialistes, les professionnels de santé pour renseigner ce GEVASCO, pour avoir des rendez-vous, pour avoir des spécialistes? C'est vous, toute seule, qui vous êtes chargée de rechercher des professionnels de santé ou vous avez été orientée aussi par l'accueil de la MDPH ou d'autres personnes? Donc en priorité, j'ai plus fait confiance à la MDPH qui était très professionnelle à l'accompagnement d'un enfant avec une difficulté, un handicap. J'aime pas dire handicap plus une difficulté parce que une difficulté ça s'améliore, un handicap la même chose, mais c'est mieux perçu par les usagers une difficulté qu'un handicap. Mais en règle générale, quand j'avais un souci, je me déplaçais en présentiel sur la MDPH pour justement avoir les bonnes informations au bon moment. Christelle, que pensez-vous aujourd'hui d'accueillir les primo-demandeurs, c'est-à-dire les personnes qui vont remplir un dossier pour la première fois? Que pensez-vous d'une réforme autour de ce sujet? Donc les usagers qui déposent un dossier à la MDPH, c'est primordial ne pas déposer seulement le dossier, mais d'avoir une rencontre avec une personne de la MDPH pour l'explication du dossier, que la personne justement comprenne bien le pourquoi du comment elle dépose un dossier, pas simplement pour déposer un dossier, mais justement pour bien suivre les règles qu'on va leur demander, en leur donnant des sujets pour l'accompagnement d'un enfant, parce qu'aujourd'hui il existe toutes pathologies confondues, et quand un dossier est incomplet, il ne faut pas verbaliser la MDPH, c'est simplement que le dossier est incomplet.
Donc quand on ne va pas voir des praticiens dans tout domaine confondu, on ne peut pas faire avancer un dossier. Et pensez-vous que le fait d'accueillir les primo-demandeurs puisse aider à remplir le dossier plus rapidement et aussi à trouver des professionnels de santé le plus rapidement également? Oui, je trouve complètement intéressant de venir rencontrer les usagers pour justement avoir des dossiers complets et éviter d'avoir des pertes de temps et expliquer à quoi sert la MDPH, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'usagers qui ne savent pas à quoi sert la MDPH, sa fonction, son relationnel et le temps que ça peut prendre pour lire un document, un dossier, un accompagnement. Toute personne est différente, heureusement aujourd'hui. Et ce qui permet d'avoir un relationnel avec la MDPH, justement, je sollicite les usagers à faire un déplacement sur la MDPH, justement pour éviter de dire mon dossier n'avance pas, pourquoi, comment. Justement, en se rendant sur place à la MDPH, ils auront toutes les questions qui vont se poser et ils vont avoir d'emblée tout de suite la réponse à leurs questions. Christelle, vous n'habitez pas à proximité de la MDPH à Arras. Pourquoi avoir fait le choix de venir jusqu'au siège plutôt qu'aller dans un accueil de proximité? Donc je suis venue sur la MDPH, j'ai tenté de faire des déplacements dans mon secteur à la MDS, voyant que j'avais pas les informations à mes questions et voyant que ça allait demander beaucoup plus de temps, sachant qu'il fallait que mon dossier soit déposé à la MDS et seulement après envoyé à la MDPH. J'ai préféré avoir un circuit court et avoir un seul interlocuteur pour le parcours, sachant que mon fils a été accompagné dès l'âge de 5 ans. J'ai préféré venir sur la MDPH pour avoir toutes ces informations claires et précises. Ce que vous dites, Christelle, est intéressant puisque depuis 2 ans, la MDPH a développé un fort réseau de portes d'accès au droit en proximité. Donc les professionnels de la MDPH, des agents, des CCAS et des France Services pour les former sur l'accueil de niveau 1. L'accueil de niveau 1, c'est comment aider au remplissage du dossier MDPH. Aujourd'hui, on a formé 54 CCAS et 1 CIAS et 50 France Services. Maude, que pensez-vous de ce développement des portes d'accès au droit ? Je trouve que c'est très bien parce que justement, ça va permettre aux personnes, par exemple, qui habitent loin, par exemple Boulogne, Calais ou même Lens, etc., de ne pas se déplacer jusqu'à Arras, puisque tout le monde ne peut pas effectivement se déplacer, avoir un moyen de locomotion. Donc ça permet vraiment d'avoir un accueil de proximité. Après, je pense aussi que si les gens viennent sur Arras, c'est parce que c'est nous qui traitons les dossiers. Donc effectivement, ils vont avoir un accueil personnalisé, un suivi sur les territoires, mais après, les personnes qui gèrent le dossier en lui-même, le siège, c'est à Arras. On va terminer cet entretien par une question pour vous tous, même 2 questions. La première, un mot pour définir la MDPH, Alexandre. L'aide. Christelle. L'accueil et le sourire. Moi, je dirais 3 mots, désolée. Égalité des chances. Et enfin, un vœu pour la MDPH. Plein de réussite et beaucoup d'évolution dans le futur. Rester comme ils sont avec le sourire et l'accompagnement. Eh bien, moi, le vœu, ce serait qu'on puisse enfin faire respecter toutes nos décisions parce qu'effectivement, la MDPH donne des décisions et en fait, malheureusement, des fois par manque de moyens, ça ne peut pas être mis en place, certaines choses. Donc voilà, que nos décisions soient respectées pour l'usager. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier épisode de Trait d'Union et merci à toutes et tous de nous avoir suivis.